Coucou tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé, mais qui risque aussi d'être très longue. Donc c'est la nouvelle visite du centre équestre, puisqu'il y a eu énormément de changements depuis la dernière visite qui vous a énormément plu, étant donné le nombre de vues qu'elle a. Donc ce que je vais faire pour que ce soit pas trop long, c'est que je vais la couper en deux. Je vais d'abord faire une première partie sur tout ce qui est bâtiments annexes, scolaires, etc. Les prêts et les carrières. Et ensuite je ferai une deuxième partie sur la majeure partie, même tout, la totalité des box avec une rapide présentation de chaque cheval. Je ne vous en dis pas plus pour cette présentation parce que je vous prépare une petite surprise que je vais filmer juste après et qui j'espère vraiment vous plaira. Donc on commence tout de suite avec la visite et on arrive à l'entrée. Donc là, vous avez certainement vu que ça avait un petit peu changé. Donc en fait, ici, on est d'accord que c'est censé être ouvert, bien sûr. C'est donc l'entrée, avec le parking à droite, au lieu de là. Avec le panneau au-dessus de bienvenue au centre équestre de la Tête d'Or. Avec une petite flèche qui montre l'accueil. De l'autre côté de la rue, vous trouvez les mêmes 3 box qu'il y avait avant. Simplement, je crois que c'était pas les mêmes chevaux dedans. Donc vous retrouvez ici Luciole et Néréide. À côté, vous avez Vénitia. Et c'est vous qui avez choisi son prénom d'ailleurs. Et ensuite, à côté, le box est vide, mais c'est celui d'Herbeline. Vous la verrez plus tard dans la carrière là-bas. La carrière. Ensuite, si je passe de l'autre côté, vous retrouvez ici le long du mur le panneau d'affichage avec toutes les choses importantes. Donc il y a tous les jours le planning de qui monte qui est actualisé. Et donc là, vous avez une élève qui est en train de regarder le cheval qu'elle monte. Et vous voyez qu'à côté, il y a une petite feuille d'inscription pour les concours. Et celui-ci est accessible aux poneys et aux chevaux. Ensuite, à côté, vous retrouvez la mascotte du centre équestre qui n'a pas encore de prénom, alors n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire. Et de l'autre côté de la route, bâtiment administratif qui est indispensable au centre équestre, c'est l'accueil. Donc vous avez toujours la même employée qui y travaille, c'est Nathalie. D'ailleurs, elle a fait tomber ses ciseaux. Et donc en fin de compte, quand les élèves arrivent, ils doivent venir la voir, d'abord pour payer le cours, et puis pour dire s'ils seront présents ou non au cours d'après. Donc ça évite que ce soit la prof qui demande. Et puis comme ça, on peut faire le planning de qui monte qui facilement, en sachant déjà à l'avance qui sera là ou non. Donc voilà, elle a un téléphone et un ordinateur pour répondre aux mails et aux appels des différents élèves. Ensuite, à gauche de l'accueil, vous retrouvez un petit emplacement de stationnement pour les vélos parce que nous avons plusieurs élèves qui viennent à vélo. Et à côté, le van de l'école qui va bientôt être remplacé parce que je suis en train d'en fabriquer un avec des petits bâtons de bois. Je vous montrerai sur Snapchat ce que ça donne. N'hésitez pas à m'ajouter, je vous mets mon compte en barre d'infos. Ensuite, donc juste à côté... Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Vous avez donc la salle de théorie et puis le clubhouse qui a également déménagé. Donc avec les petits panneaux de ce qui est interdit et obligatoire. Donc ici, c'est la petite porte. Hop. Et donc quand on rentre, on voit à gauche un coin donc de théorie avec des tables, des livres, des chaises et un tableau. Donc c'est qu'en fait, quand il y a les galops à passer, les élèves peuvent... réviser la théorie dans cette salle. Et en plus de ça, pour les galops 1 et 2, il y a des cours de théorie qui sont enseignés ici sur le pensage, etc. Qui sont accompagnés après de pratiques, bien sûr. Mais ça permet de pas complètement être perdu dans le monde équestre quand on vient de commencer. Et ensuite, à droite, vous avez la partie clubhouse avec donc une partie détente et une partie pour manger. Donc vous avez tout un tas de verres et de boissons à disponibilité, des livres sur les étagères. Et de l'autre côté, je ne sais pas si vous allez voir, il y a un lavabo, une radio et ici des étagères qui ne sont pas remplies puisque c'est les élèves qui peuvent y déposer leur déjeuner. Voilà, ensuite ici vous avez également des bombes qui sont à disposition des élèves et tout autour de la salle des photos, des affichages pour
aider à l'apprentissage théorique. Ensuite, ici, vous retrouvez Eric, notre palefrenier, qui est en train de ramasser un crottin et qui va aller déplacer le tas de fumier qu'il y a là, puisqu'il vient de faire les box, avec son tracteur à l'endroit réservé aux fumier dans le centre équestre. Ensuite, quand on ouvre cette porte, qui est accessible aux élèves gratuitement, vous avez la réserve de... comment on appelle ça, de friandises, qui est en libre service pour les élèves. Alors voici maintenant les prêts qui sont tout neufs, j'espère que vous avez vu parce que j'ai vraiment passé du temps à les faire. Donc là vous voyez qu'il y en a encore un qui est en travaux on va dire, mais donc il y en aura un encore supplémentaire. Donc vous avez d'abord deux petits paddocks qui sont souvent réservés pour les poneys ou les Shetland, puisqu'ils sont vraiment petits. À côté vous avez un porte-licol, je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, un premier champ qui est assez grand et qui nous sert également de terrain de crosse. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des troncs d'arbres et des seaux. Et donc, pareil, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai fabriqué des petites attaches en métal, comme si c'était des poignées en métal avec des fils électriques. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ça rend réaliste. En tout cas, moi je suis vraiment contente du rendu. Vous pouvez voir là aussi. Donc normalement j'ai essayé de mettre un petit peu de foin dans chaque prêt puisqu'on approche de l'hiver, il n'y a plus beaucoup d'herbes. Comment on peut appeler ça? Pour l'eau, donc c'est des bacs à eau. Et donc voilà un premier champ avec ici, donc j'avais oublié de vous dire, c'est Ferrero. Et ensuite au galop du côté droit, vous avez Abricot Délice et Firelight. Ensuite dans le champ du milieu, qui est un peu plus en longueur, vous retrouvez... comment il s'appelle déjà? Maestro. Oh là là, j'ai eu du mal. Maestro qui est donc au galop en train de faire la course avec les copains de l'autre côté. Et puis ici, vous avez Apostrophe qui apparemment est très content de voir Galipette qui sort du champ par une élève. Et donc, vous avez certainement remarqué qu'il n'y avait que ces deux champs-là qui avaient des abris. C'est normal, c'est parce qu'en fait, les autres champs ne sont pas accessibles aux chevaux la nuit. On ne les laisse dormir dans le champ quand ils sont en pension que dans ces deux-là. C'est pour ça qu'il n'y a que ici qu'il y a des abris. Et donc, vous avez Galipette qui est en train de sortir du champ. Et ici, vous avez Sapristi et Robinson qui sont justement dans l'abri. Et les prés qui sont pourvus d'abri ont le foin à l'intérieur pour éviter qu'ils se dégradent avec le mauvais temps. Ensuite, ici, vous voyez un chemin en gravier. C'est pour ça que j'ai laissé en gris. Et c'est donc le sentier de randonnée. Enfin, c'est la fin du sentier de randonnée. Et vous voyez la famille qui rentre avec la mère devant sur Avril Délice. Au milieu, Ramsès avec son propriétaire. Et tout au bout, Litchi monté par la fille de la famille. Voilà, donc ils sont tous les trois en train de rentrer de balade. Et donc le chemin vient ici pour passer à côté de la maison des propriétaires. Donc ça aussi c'est nouveau, mais je trouvais que c'était assez important. Donc en fait, ici, les élèves n'ont pas le droit de dépasser cette barrière, même si les gens qui rentrent de balade ont le droit de passer sur le côté. Donc là, j'ai fait vite fait le toit, mais c'est parce qu'elle est toute neuve, la maison, je l'ai pas encore finie. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne idée de symboliser la maison des propriétaires puisqu'ils habitent sur place. Ensuite, à gauche, vous retrouvez la carrière de dressage. J'avais laissé des barres au milieu, donc je les ai rangées. Donc la carrière de dressage avec au fond Herbeline et sa propriétaire. Et ici, Nagawika et une plus jeune élève qui sont toutes les deux en cours particulier, même si elles sont deux, avec notre nouvelle prof qui s'appelle Constance. Et donc voilà, elles font du dressage, même si cette carrière nous sert parfois de carrière de détente quand il y a un concours de saut d'obstacles. C'est pour ça que vous voyez qu'il y en a quand même. Ou quand il y a deux cours en même temps, poney et cheval, et que c'est tous les deux sauts d'obstacles. Ensuite, vous avez certainement remarqué qu'il y avait ici un panier de horseball et c'est parce que on fait pas mal de jeux équestres dans ce centre. Et lorsqu'il y a du beau temps, on fait du horseball à l'extérieur et c'est pour ça qu'il y a un panier. Donc ici, vous avez un petit banc pour permettre de regarder le cours et un panneau qui indique carrière de dressage. Ensuite, si on continue, je vais vous montrer le manège.
Donc j'ai enlevé le toit pour que vous puissiez voir à l'intérieur. Alors je sais que ça c'est pas très beau, je sais pas encore quoi faire. À la base c'était une écurie, c'est pour ça normalement il y avait un passage au milieu où on pouvait sortir des deux côtés. Je vais voir ce que je vais faire, mais en tout cas j'espère que vous allez voir que j'ai rajouté des porte-barres qui n'y étaient pas la dernière fois et vous me l'aviez reproché. Donc les voilà, et c'est vrai que c'est plus simple même si ça prend un petit peu de place, c'est que le manège n'est pas très grand, mais c'est essentiellement les poneys qui y vont, et surtout pour les jeux équestres, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a pas mal d'accessoires de pony game. Ensuite, à gauche du manège, vous retrouvez ici un endroit où on range les sauts d'obstacles pour qu'ils soient à l'abri de la pluie. Et ensuite, je ne sais pas si vous voyez bien, bon on peut l'enlever légèrement, mais c'est un abri pour les graines. Derrière, vous retrouvez les différentes charrues que le tracteur peut tirer. Donc là, vous avez de quoi remettre le sable bien dans les carrières. Et ici, c'est l'eau pour les abreuvoirs du champ. Ensuite, ici, comme il y a eu une compétition il n'y a pas longtemps, vous avez le panneau saut d'obstacle ici, mais vous avez toujours la coupe derrière que j'ai oublié d'enlever. Et ici, ça n'est pas un juge, c'est une prof qui est en formation et qui regarde le cours. Et donc, elle s'est réfugiée, vu qu'il ne fait pas beau, dans la cabine des juges, normalement, quand il y a un concours. Et enfin, je vais terminer par la carrière de saut d'obstacle, cette première partie de la visite, en vous montrant donc les gradins qui n'ont pas changé. Et vous avez un photographe aujourd'hui. Donc cette fois-ci, elle est en forme de L. Alors je ne sais plus si la dernière fois, j'avais déjà rajouté cette partie-là. Mais donc ça l'a quand même agrandi et je pense que je vais même bientôt rajouter ici. Simplement, je n'avais pas encore eu le temps et surtout, j'avais pas assez de carton. Donc voilà, les sauts sont toujours organisés de la même façon que pour le concours, c'est pour ça qu'il y en a pas mal, sinon il y en a beaucoup moins bien sûr. Là ça fait vachement encombré, mais du coup les élèves qui sont aujourd'hui en cours sont de Gallo 6, donc ils sont en train de travailler sur le parcours du concours. Et c'est pour ça que les obstacles n'ont pas encore été bougés. Donc vous retrouvez ici Manhattan, ici Tinkerbell, et au fond le gris Arezzo, et l'Alzane Myrcella, pardon. Et donc vous avez la prof Magali qui est en train d'encourager l'élève à venir sauter le jaune et noir. Voilà, donc cette première partie sur les prés, les carrières et le manège est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais tout de suite tourner la deuxième partie sur les box. Vous voyez qu'il y en a énormément. Et je vais essayer de ne pas oublier les selleries. Vous en avez même encore là. Voilà, donc à tout de suite pour la deuxième partie. Je compte sur vous pour la regarder. Bisous, à tout de suite.